Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien, on est parti pour cette vidéo. Je vous rappelle que je suis en live ce soir à 20 h. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer deux scénarios complètement possibles sur lesquels j'ai vraiment, pour le moment je suis en longue, je vais vous montrer mon trade tout à l'heure sur ZoomX. J'espère que ça vous plaît de voir ce genre de petits trades, etc. dû à la vidéo de tout à l'heure. On va aller voir faire un petit tour sur Twitter et puis on va analyser donc le BTC, l'Ethereum, le BNB et cette petite liste d'AL. Donc on a l'Ether, Theta, Solana, Mana, Sand, Gala, Elrond, Atom et Shiba, des choses assez intéressantes. On a même Elrond qui nous a fait un pump de fou furieux. Bref, on va aller voir tout ça ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais essayer d'être un petit peu plus, rentrer un petit peu plus dans les détails et pour que tout le monde puisse comprendre en fait mon raisonnement dans mes analyses et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et on est parti. Crypto, Crypto, On est parti directement ici sur le BTC. Donc je vais vous montrer deux scénarios. Premier scénario qui tient depuis hier, c'est toujours le même scénario. On a cette petite trendline ici sur lequel on est toujours en train d'évoluer. Et puis en fait, on a eu une cassure hier. Donc c'est quelque chose que je pensais. On était là hier soir. Donc je pensais que on allait avoir une cassure. On a bien eu cette cassure. Et ici, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de faire un petit bear flag. Donc je pense que ça peut toujours dégringoler un petit peu plus bas. Encore une fois, on est toujours, donc ça sera vraiment un vrai indicateur ici sur ce RSI. On est toujours au-dessus donc de cette fameuse trendline. Si vraiment on casse cette trendline, je pense que voilà, on va vraiment avoir un mouvement plus bas. Mais pour le moment, ça a l'air de pumper un petit peu. Mais ça reste toujours dans notre fameux bear flag. Je suis actuellement en longue, je vais vous montrer pourquoi. Je suis rentré ici, donc sur la zone des 43 350 et je target la zone des 47 800 et des brouettes. J'ai mis un stop en dessous si jamais on casse le bear flag vers le bas. Mon scénario bullish, c'était celui-là. Donc franchement, rien de bien compliqué. On est dans une simple vague d'Elliott ici. Et en gros, on a notre fameuse donc racine 1, 2, 3, 4, 5. Ici corrigée en A, B, C. Ici, ça pump en 1, 2, 3, 4, 5. Et ici de nouveau la 3 en correction vers la 4 en A, B et puis C. Donc c'est souvent des corrections comme ceci qu'on a. Et ensuite, il nous manque en fait une dernière vague qui nous target exactement la zone des 48 500. Vous allez me dire pourquoi j'ai pas mis mon TP là, parce que je préfère TP un petit peu plus avant, parce qu'on n'est jamais sûr si on vient vraiment toucher cette fameuse zone. Donc voilà mon scénario actuel pour ce Bitcoin. On a pour moi en 4 heures, on a cette trendline ici sur le RSI et je viens de voir qu'on pourrait pourquoi pas essayer de tirer en fait un petit canal, un truc du style ici sur le RSI qui pourrait essayer de, si on casse ici vers le nord, peut-être nous donner notre fameuse zone et notre fameuse dernier pump sur, pour chercher en fait cette fameuse 5. Donc voilà un petit peu mon scénario. Deux scénarios pour moi qui tiennent largement la route. On est venu en tout cas faire support sur les anciens supports ici. Ça a bien maintenu. Ici, ça a été bien racheté. Et là, on essaie de repartir vers le nord. Donc maintenant, à voir si on ne viendra pas chercher le haut. Je rappelle que pour moi, on est toujours dans un range tant qu'on n'a pas de cassure ni par le bas ni par le haut ici. Pas ni bullish ni bearish. Encore une fois, je vais quand même vous dire, faites attention. Parce que si on prend ce scénario ici, ça nous amène vers la zone des 48 500. On va dire, ouais, génial, ça nous amène vers cette fameuse zone des 48 500. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, après une fameuse 1, 2, 3, 4, 5, donc une impulsive, on corrige en A, B et puis C. Donc, c'est des corrections qu'on a par exemple ici, A, B, C, A, B, C. Donc, c'est des grosses corrections, une A, B, C. Pourquoi on en aurait une là? Pour former en fait une plus grande racine, 1, 2, 3 et ensuite chercher beaucoup plus haut. Et ça nous formera une magnifique impulsive pour aller chercher bien plus haut. Donc comment trouver si jamais on arrive sur cette fameuse 5 et qu'on commence à dump? Simplement, on tire un Fibonacci d'extension et on cherche la zone des 0,118. Et la fameuse zone des 0,118, regardez-moi où elle tombe bizarrement et encore une fois magnifiquement, parfaitement sur les anciens tops ici et sur ce petit aller-retour. Donc je trouve ça super intéressant. Donc si on revient vers la zone des 39 000 après être monté ici vers la zone des 48 000, je pense que ici ça sera le dernier point bas d'achat possible pour ce fameux Bitcoin et ensuite on devrait repartir vers le nord. Encore une fois, il faudra attendre et il faudra bien s'assurer qu'on a un joli décompte en ABC. Pourquoi pas même faire une épaule, tête-épaule ici pour ensuite venir chercher ce point-là et ensuite décoller vers le nord. Donc ça, c'est vraiment un scénario totalement faisable et c'est quelque chose que je me tiens prêt. Ce qui permettra, encore une fois, si on passe sur cette charte, permettra de faire FOMO pas mal de gens, se dire ok, on casse le range ici vers le nord, c'est bullish, to the moon, pas du tout, et ensuite on redump directement, on réintègre cette même zone, on crée un joli petit bull flag, et on vient chercher donc cette fameuse zone ici, donc en vert,
que j'ai déjà noté depuis quelques jours. Donc voilà un scénario, voilà un plan qui pourrait se passer. Donc voilà, ça c'est mes deux plans, mes deux principaux plans par rapport à la suite de ce Bitcoin que je vais absolument surveiller. Encore une fois, je vais quand même le dire, je suis actuellement en long, donc vous avez pu voir ma petite position, elle est ici. Donc j'ai vraiment mis une toute petite position, hein, c'est juste pour essayer. Donc là voilà, je suis à plus 15 balles, c'est vraiment pas grand chose. Mais en gros, c'était pour tester l'exchange. Et puis, je ferai quand même assez attention, c'est qu'on est quand même dans un potentiel bear flag. Donc mon plan, c'est je suis en long, ok, je reste en long, on verra comment ça se passe. Si ici, on n'arrive pas à passer et on se fait rejeter et on descend là et on casse ici cette petite trendline en du bear flag, je clôture mon long directement et j'ouvre des shorts clairement sur ici ce Bitcoin pour essayer de pousser vers le bas et de récupérer en fait un petit peu d'argent sur ce mouvement. Donc actuellement on est dans une zone d'indécision, j'ai pris la décision de long, si jamais on casse vers le bas, je clôturerai en perte et je short directement le cours. Donc voilà mon plan actuel de ce fameux Bitcoin. On va parler donc de l'Ethereum. Donc hier j'avais proposé ce petit short ici, donc je crois que c'était en live ou pendant ma vidéo, je ne sais plus. Donc ouverture ici. Pour le moment, j'ai aussi l'impression qu'on est dans un petit bear flag. Bon, je pense qu'on va sans doute se faire rejeter. En plus, on est en train de retester cette trendline ici sur lequel on a rebondi pas mal de fois et ensuite on l'a cassé. Donc ça, c'est le genre de bon point d'entrée en short. Et si on regarde ici, par exemple, le RSI en 4 heures, finalement, on a bien cassé vers le bas. Et à mon avis, ça nous indique un mouvement un petit peu plus correctif et un peu plus puissant pour cet Ethereum. Je pense qu'il peut être assez intéressant, de nouveau, c'est de tirer un Fibonacci de retracement et chercher la zone des 0,108, donc vers la zone des 2500. C'est une belle zone, si jamais on y revient, une belle zone d'achat selon moi. On est sur les anciens supports ici et résistance. Donc ça peut être une magnifique zone d'achat. Encore une fois, il faudra, à mon avis, corriger en A, B et puis C. Et puis, à mon avis, casser cette trendline ici pour aller chercher un petit peu plus bas pour cet Ether. On a le BNB. Toujours en train de latéraliser au-dessus, je vais enlever cette trendline parce que je pense qu'elle ne sert un peu à rien. Voilà, toujours en train de latéraliser au-dessus de cette trendline. À mon avis, ça ne va pas tarder à dégringoler pour chercher un petit peu plus bas et ensuite remonter. Ici, je ne vois pas trop où est-ce qu'on en est. On a cassé la trendline ici sur le RSI aussi. Donc, on peut potentiellement venir chercher ça. En tout cas, je préférais attendre un petit peu avant de rentrer à l'aveugle sur ce genre de mouvement. Surtout qu'on ne sait pas trop où on va. Et encore une fois, pourquoi pas chercher la zone des 380. Donc voilà un petit peu le topo sur ces trois altes, les trois plus grands cryptos. On a ici la dominance du Bitcoin toujours en train de latéraliser sous cette fameuse résistance. Est-ce qu'on va finir par la casser au prochain mouvement du Bitcoin? J'espère que oui. Comme ça, on pourra directement pousser vers la haut. Donc ça nous fait quand même, on reprendrait 6-7% de dominance. Donc c'est plutôt un gros mouvement pour ce Bitcoin. Maintenant, on va quand même aller voir cette petite analyse. Je trouvais super intéressant au moins de pouvoir mettre mon commentaire dessus. Donc, comment trouver et comment identifier un changement de tendance d'un marché? Donc là, on est clairement en tendance baissière, on fait toujours des plus hauts, toujours plus bas. Et du coup, pour inverser la tendance, il nous faut des plus bas, plus hauts et des sommets toujours plus hauts. Donc maintenant, ce qu'on essaie de voir, c'est faire un nouveau sommet au-dessus ici de cet ancien top. Actuellement, je vais vous montrer. Actuellement, on a fait un nouveau sommet ici. Clairement, on a fait un nouveau sommet, on a clôturé au-dessus, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, pour inverser cette tendance, il nous faut un sommet un petit peu plus, un bottom plus bas, non, plus haut que celui-là, si je trouve les bons mots, plus haut que celui-là, pour ensuite essayer de nous former un nouveau sommet plus haut que celui-là. Et à ce moment-là, on pourra se dire, ok, on est reparti dans une tendance haussière et on inverse cette tendance ici baissière qu'on a sur ce fameux Bitcoin, et je trouve ça plutôt assez intéressant. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on pourra dire ok, on inverse la tendance et on repasse bullish sur ce Bitcoin. Actuellement, on n'y est pas encore. Ok, on a fait un nouveau plus haut par rapport à celui-là, mais maintenant il nous faut un plus bas, plus haut que celui-là pour vraiment dire ok, on repart vers une nouvelle tendance haussière et on pourra pousser beaucoup plus haut. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller et vraiment à vous dire qu'une descente plus bas, c'est complètement naturel. Ce qui permettrait aussi de nous former en fait une épaule, tête-épaule inversée. Donc ici, on a l'épaule, la tête et nous faire une autre épaule, ce qui pourrait être vraiment plutôt bullish pour ce Bitcoin. Maintenant, on va passer sur les alts. Alors, on a le Shiba qui est en train de latéraliser un petit peu au milieu de nulle part. On a réintégré donc cette fameuse trendline ici avec, on aurait pu dire ici un Bart Simpson inversé.
tac, tac, tac. Donc maintenant, je me dis, si on revient sur cette même zone-là, ça pourrait être une magnifique zone d'entrée. Et je pense qu'on peut aussi avoir une épaule, tête-épaule inversée ici. Donc je parle de vers la zone des 0,027. On a Atom qui était revenu parfaitement bon sur ma zone des 26. On est revenu tester donc ma zone ici, ma zone verte. Donc pour les gens qui avaient mis des ordres vers la zone 0,108, bah, vous êtes en gain pour le moment. Après, je me méfierais si on regarde juste la charte comme ça. Pour les gens qui me suivent un petit peu, vous allez dire, oh, il y a un petit bear flag ici. Donc méfiance, en tout cas, un bottom ne se forme pas avec ce genre de petit bear flag ici. Donc on va patienter, on va attendre. On a le aileron qui nous a fait un truc de fou furieux. Énorme mèche, donc de combien de pourcents, juste pour voir, 50%, donc c'est plutôt énorme. Je voulais vous mettre en garde quand même, on a des volumes ici qui font que descendre, clairement, donc ils font que descendre. Après, ce qui est plutôt pas mal ici, c'est qu'on a cassé en fait cette fameuse zone de pivot, et ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, à voir si on va venir maintenir quand on va faire le pullback ici, si on arrive vraiment à faire ce pullback. Sinon, je pense qu'on pourra peut-être descendre un petit peu plus bas pour les rondes. En tout cas, j'ai pas envie de FOMO ici. Ça me fait un petit peu penser à ces mèches ici. Donc il faut quand même faire attention parce qu'on peut très bien corriger. Et pour moi, ça, c'est toujours pas un bottom. On a le gala. Donc le gala qui se fait repousser par cette fameuse trendline ici. Pour le moment, il a du mal à passer. Je vais vous montrer un petit truc assez intéressant. On a les volumes ici qui descendent. On est sous résistance, donc ça c'est souvent plutôt mauvais. Et ici, je vais tirer ça en 4 heures, je crois que c'était mieux. Voilà, et en 4 heures ici, on est sur quoi? On est sur un potentiel retest de cette fameuse trendline. A voir si on finit par la casser, ça pourrait être bullish si on finit par la casser. Et si on parle du côté chartisme uniquement de ce gars-là, ici on peut voir qu'on est potentiellement sur un retest en fait de ce triple top, si on peut appeler ça un triple top avec une grosse divergence sur les volumes, on a une divergence sur le RSI. Donc à voir comment ça va se goupiller, mais j'attendrai vraiment, pourquoi pas, une bougie un petit peu plus basse pour ensuite repartir pour ce fameux gars-là, mais ça ne sert à rien de se précipiter ici, surtout avec des volumes autant bas. On a le mana qui est venu taper ma target de short, donc depuis la cassure ici de cette fameuse épaule tête-épaule, on était venu chercher là en bas. Ça avait maintenu, on a fait un énorme pump et on est venu chercher la zone des 3.4, donc plus de 100% de pump, je trouve ça plutôt intéressant. Et si on met le volume profile, regardez où on est pile poil sur cette fameuse zone de pivot, donc on peut très bien se dire que toute cette zone ici, c'est en fait soit on est en dessous et c'est plutôt baissier, soit on passe au-dessus et ça sera de nouveau haussier. Pour le moment, on est en train de toucher. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir en fait un retour sur la zone 0,108? Ça serait vraiment super et nous former en fait un beau W sur cette fameuse zone pour ensuite breakout et venir chercher beaucoup plus haut. Encore une fois, je trouve ça un petit peu dommage de rentrer sur des points hauts comme ça. On a le sand, un petit peu le même scénario que le gala. On est coincé sous cette fameuse trendline. On est en train de faire support sur ces anciens tops, donc ça c'est plutôt quelque chose de vraiment sur ces anciens tops, sur ces anciens supports, je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit s'attendre par rapport à notre fameuse sand? Encore une fois, on a de nouveau la trendline ici en 4 heures qui a été breakout, donc premier signal baissier. On a fait un potentiel M-top avec une divergence. Ici, vous voyez bien que les RSI descendent alors que le cours a monté ici. Donc ça, c'est plutôt baissier. Et on peut voir ici un petit bear flag en formation sur support. C'est plutôt mauvais signe et ça devrait, pourquoi pas, descendre encore un petit peu. Personnellement, je ne mettrai pas mes billes là-dedans. Je préférais attendre des points plus bas et attendre la cassure ou clairement attendre une cassure de la fameuse trendline. On a le Solana. Alors Solana qui était venu chercher moins 54% depuis que j'avais alerté les gens que c'était plutôt une bonne idée de vendre leur Solana quand on était là après cette tête-épaule ici assez énorme. Encore une fois, on est descendu et là, on est de nouveau en train de faire en fait un bear flag. Pour moi, ça, c'est pas un bottom. Encore une fois, c'est mon point de vue. Pour moi, ça, c'est pas un bottom et on est clairement dans un espèce de bear flag ici. Si une cassure, je pense qu'on pourrait largement descendre et venir chercher cette petite aller-retour, voire pourquoi pas faire un W. Mais pour le moment, c'est pas trop d'actualité. On a eu la cassure ici qui s'est formée. Boum, on a cassé. Pourquoi pas avec un petit retest. Donc plutôt moche pour le Solana. Et ici, on est vraiment en train de latéraliser. Pourquoi pas refaire un petit bear flag ici. Bref, mais c'est pas du tout le moment, à mon avis, d'acheter des Solana. Ouais, pour moi, c'est pas trop le moment. En plus, on a les volumes qui descendent. Pas incroyable pour le moment. On a Theta qui nous a fait une belle remontada. On a venu réintégrer en fait cette belle zone de support, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, je voudrais bien voir comment en fait on vient s'appuyer sur cette fameuse zone. Donc je parle de la zone des 3.8. Si vraiment on arrive à la maintenir et on arrive à chercher la borne haute de ce range,
ou en fait on se fait rejeter. Ici ça nous fait un joli petit bull trap et on vient chercher, je sais pas, vers la zone ici des 3. Donc on va simplement tirer un Fibo, chercher la zone 0,108, c'est pas compliqué, vers la zone des 3,07, ça serait vraiment super pour ce petit état. Et on va finir par Matic. Donc on va passer en logarithmique parce que j'avais fait mon analyse en logarithmique. Après cette fameuse épaule tête épaule, on est venu taper la target parfaite de l'épaule tête épaule. Donc si on prend ça comme ça, on déplace à la cassure. Donc vous voyez hein, parfaitement c'est sur les mêmes niveaux. Donc l'épaule tête épaule a parfaitement bien fonctionné. Actuellement on est vraiment sur une petite zone assez intéressante ici. On peut même tirer jusqu'ici. Donc belle zone ici à casser pour moi le Matic. Encore une fois, je vais me méfier. Après, il est vrai qu'on a fait quand même un petit... là, on a un petit bottom plutôt pas mal. Ensuite, ici, on voit bien qu'on a corrigé en A, B, C. Ici, en A, B, C. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas une dernière jambe haussière pour passer au-dessus de cette zone et ensuite corriger en A, B, C un petit peu plus profondément. Venir, pourquoi pas, chercher la zone des 0,108 d'un point un petit peu plus haut. Donc, je vais vous tirer la 1, 2, 3, 4, 5, comme ça vous allez bien pouvoir voir, surtout pour les gens qui commencent à débuter. Donc je parle d'un truc comme ça. Hop, donc ici on a la 1, 2, 3, 4, et ensuite il nous manque notre fameuse 5 ici. Tout ça, à chaque fois les corrections sont décomptées en A, B, C, ici en A, B, C. Donc ça c'est ce genre de trendline, et pas de trendline, de décompte qui colle totalement. Et maintenant on va voir si on peut pas étirer donc notre fameux Fibonacci. Non, c'est pas ça. Notre Fibonacci d'extension, on prend la racine, sommet de la 1 et batte la 4 et la zone des 100 qui pourrait nous ramener vers la zone des 2,25 pour ensuite corriger en A, B, C et venir chercher notre fameuse zone des 161,8. Donc je vais vous tirer un Fibonacci tac depuis le point ici prédit et voilà, ça nous amène vers cette zone là, donc vers la zone des 1,7. Si jamais on y revient, ça sera une belle zone. Je vais mettre une petite alarme pour le Matic parce que ça pourrait être assez intéressant de rentrer dedans si vraiment on arrive à corriger sur ces niveaux là. Donc voilà un petit peu le scénario, je vais pouvoir enlever ça si jamais, voilà pour le moment. Voilà un petit peu mes scénarios par rapport à toutes ces altes. Je vais voir un truc. Ah, ça correspondrait presque parfaitement vers la zone des 0,68. Donc zone de rechargement de short par rapport aux gens qui ont shorté ici. Ils recharteront ici pour voir si ils ne peuvent pas pousser le cours, faire un nouveau plus bas. Donc voilà un petit peu mon scénario par rapport au Bitcoin et à ces altes. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en avez pu en apprendre un petit peu. Hein. C'est vraiment l'objectif. Encore une fois, méfiance par rapport à ça. Je garde à l'esprit ce petit bear flag ici qui pourrait largement casser vers le bas. Encore une fois, très compliqué en ce moment, c'est vraiment du 50-50 et attendez vraiment des confirmations. C'est toujours ça qui est bien et surveillez bien cette trendline ici en H4 qui pourrait vraiment nous indiquer un mouvement un petit peu plus puissant vers le bas, ce que je considère totalement possible. Et mon trade ici, j'ai mis mon stop loss un petit peu plus bas, mais si on casse mon range, mon petit canal, mon petit bear flag, je clôturerai manuellement un peu avant. Donc voilà un petit peu mes scénarios, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve tout à l'heure à 20 h en live, et puis ciao les amis.